qui forme, celui qui qualifie, celui qui équipe et celui qui établit. Aucun ministère ne peut être puissant et efficace sans le Saint-Esprit. Nous avons vu les autres jours la foi. Nous sommes sur les vertus divines, les vertus divines d'un chrétien, que d'autres théologiens appellent les vertus théologales. C'est les vertus que Dieu nous recommande, les vertus que Dieu veut que nous ayons. Et on a dit que ces vertus, il y en a combien? Il y en a 3, n'est-ce pas? La foi, l'espérance et l'amour. Nous avons vu la foi. Et nous avons vu que dans la foi, il y a beaucoup d'aspects de la foi. Amen. Et on a parlé de la foi du salut. On a parlé de la foi comme étant l'un des éléments de fruit de l'esprit qui nous amène à témoigner partout de notre foi, à témoigner de notre attachement à Dieu. Amen. Et partout où nous passons, de dire aux gens que nous sommes de Jésus, de faire connaître Jésus autour de nous. C'est pourquoi quelqu'un qui dit qu'il est chrétien et qui a honte que les gens sachent qu'il est chrétien, a honte de montrer aux gens qu'il est enfant de Dieu, il a un problème. Parce qu'il y a des personnes qui, elles sont chrétiennes en ville, mais quand elles vont au village, elles sont plus chrétiennes. Pourquoi? Parce qu'elles ont eu honte. Elles ont honte que les gens sachent qu'elles sont chrétiennes. Elles ont honte d'être rejetées. Et on a beaucoup de gens comme ça aussi qui sont chrétiens au village, mais quand ils viennent en ville, ils sont plus chrétiens. Parce qu'ils ont peur d'être rejetés par les amis qui vont dans les boîtes de nuit et tout ça. Donc, quand on a le fruit de l'esprit, comme cet élément du fruit de l'esprit qui est la foi, on fait quoi? On n'a pas honte. On a aussi le don de la foi. Il y a aussi le don de la foi, qui est ce don qui, malgré les circonstances, malgré les situations, malgré les difficultés, malgré les épreuves, malgré les barrières, tient et dit, mon Dieu peut agir, mon Dieu peut faire. Amen. C'est cette foi qui fait que, quand tu vois quelqu'un qui est malade, tu dis à cette personne, Jésus peut te guérir. Et quand tu pries, tu vois ce miracle s'opérer. Pourquoi? Parce que tu as la foi que le Dieu que tu sers a la capacité de te guérir. Alléluia. C'est cette foi qui, devant les circonstances, les épreuves, les difficultés, reste attachée à Dieu. Elle ne vacille pas. Comme Pierre, qui est sorti marcher sur l'eau et qui a commencé à regarder au problème, qui a commencé à avoir peur. Pourquoi? Parce que cette foi n'était pas grande en lui. Donc quand Jésus leur a toujours dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Amen. Alléluia. Le deuxième élément, c'est l'espérance. L'espérance, c'est l'action d'espérer en quelque chose, de s'attendre à quelque chose. On se dit que je sais qu'aujourd'hui, ça ne va pas. Je sais qu'aujourd'hui, c'est compliqué. Je sais qu'aujourd'hui, les choses sont bizarres. Mais je sais que ça va faire quoi? Ça va faire quoi? Ça va aller. Alléluia. Quelqu'un nous trouve le livre de 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13. Notre texte de base. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13. Quelqu'un peut le lire pour nous? 1 Corinthiens, le chapitre 13. Donnez-le le micro, s'il vous plaît. 1 Corinthiens, le chapitre 13, verset 13. Le verset 13. Corinthiens chapitre 13, verset 13. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, la charité, mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Alléluia.
On dit charité, d'accord, mais l'expression réelle, c'est l'amour. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande, c'est l'amour. Alléluia. Est-ce que tout le monde peut dire avec moi l'amour? Tout le monde, l'amour. Alléluia. L'amour. Le deuxième, c'est l'espérance. Dites l'espérance. Je ne vous entends pas. Ensemble, 1, 2, 3. L'espérance. Amen. Alléluia. L'espérance. Et comme je disais, l'espérance, c'est cette capacité de rester inébranlable. Peu importe ce qui se passe, parce que nous croyons, elle est toujours attachée à la foi. C'est pourquoi la Bible nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Donc, l'espérance nous amène à faire quoi? Nous amène à rester confiants et à savoir que peu importe ce qui se passe aujourd'hui, demain sera meilleur. Alléluia. Pourquoi? Parce que la vie chrétienne, si quelqu'un vous dit, donne ta vie à Jésus et tout sera rose, c'est faux. Si quelqu'un te dit, donne ta vie à Jésus et tu n'auras plus de problème, c'est faux. Si quelqu'un te dit, donne ta vie à Jésus et tu ne vas plus souffrir, c'est faux. Parce que la vie chrétienne est une vie, est comme une école. Mais une école dans laquelle, à chaque moment, il y a des évaluations qu'on appelle des épreuves. Amen. Mais l'espérance nous amène à avoir les yeux fixés sur ce que Dieu nous a promis. Et on se dit que malgré les circonstances, malgré les problèmes, malgré les difficultés, malgré ce que je traverse aujourd'hui, malgré la souffrance que je vis aujourd'hui, mon Dieu m'a promis qu'il va me lever. Alors s'il m'a promis, c'est qu'il va le faire. Alléluia. C'est cette loi par laquelle nous désirons comme notre bonheur le royaume des cieux et la vie éternelle, en mettant notre confiance dans les promesses de Dieu. Et c'est ce qui fait la différence entre un enfant de Dieu et celui qui n'est pas un enfant de Dieu. Celui qui n'est pas enfant de Dieu vit dans l'incertitude, vit dans le tâtonnement. Amen. Il n'est pas certain. Il se dit peut-être. C'est pourquoi souvent il va dire peut-être, si Dieu le veut, je serai ceci. Peut-être, si Dieu le veut, je serai comme ça. Mais en tant que la différence, c'est qu'enfant de Dieu, on dit avec certitude, je crois que si je meurs aujourd'hui, j'irai au ciel. Alléluia. Parce que mon Père, mon Dieu, m'a confirmé que ceux qui sont en lui seront sauvés. Je parle à quelqu'un? Alléluia. Quelqu'un peut me trouver le livre de Hébreux chapitre 10 verset 23. Hébreux chapitre 10 verset 23. Hébreux 10. Est-ce que la sœur Ariel peut nous trouver ça? Hébreux chapitre 10 verset 23. Je veux qu'une sœur lise maintenant. Hébreux chapitre 10 verset 23. Et quelqu'un nous trouve aussi Tite chapitre 3 verset 6 à 7. Hébreux chapitre 10 verset 23. Oui, le frère Akwe, est-ce que tu peux nous trouver Tite chapitre 3 verset 6 à 7. Tite. Vas-y. Hébreux chapitre 10 verset 23. Retenons fermement l'espérance que nous proclamons,
car celui qui a fait la promesse est fidèle. Alléluia. Gardons fermement. Ici, il est dit, gardons indéfectible la confession de l'espérance. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. C'est pour dire quoi? Cette espérance n'est pas fondée sur nos forces, n'est pas fondée sur nos capacités. C'est pourquoi si tu es enfant de Dieu et tu passes toujours ta confiance que sur tes capacités, sur ta force, sur ton intellect, tu vas échouer. Parce que le Seigneur dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Sans moi, vous ne pouvez rien. Est-ce que me suis? Allez avec moi. Alléluia. Sans moi, vous ne pouvez rien. Donc cette foi, elle n'est pas basée sur la force, sur la capacité. Cette espérance, pardon, elle n'est pas basée sur ma force. Je suis fort, c'est vrai. Je suis intellectuel, c'est vrai. Même mes amis de promotion peuvent le dire, que ce jeune, cet homme que nous connaissons, n'est pas un illettré, n'est pas le plus nul. Donc, je suis intellect. Je suis quelqu'un qui a beaucoup de connaissances intellectuelles. Mais en tant qu'enfant de Dieu, ma confiance n'est pas basée sur ma connaissance intellectuelle. Elle n'est pas basée sur ma force. Elle n'est pas basée sur mes talents, sur mes compétences. Parce que si on est question de talent, nous avons tous ici chacun des talents. Mais notre talent, notre espérance n'est pas fondée sur nos talents, mais est fondée sur la personne de Jésus-Christ, sur la promesse que nous avons reçue de Dieu, est basée et fondée sur la parole de Dieu. Alléluia. C'est ce qu'il dit, gardons fermement. Gardons fermement. Peu importe les raisonnements, peu importe les questionnements. Parce que comme je le dis souvent, le champ de bataille le plus grand que le chrétien peut avoir, c'est dans ses pensées. Mais quand tu gardes fermement cette espérance que quoi qu'il arrive, non seulement je vivrai le royaume de Dieu sur la terre, mais aussi je serai dans les cieux avec mon Père. Alléluia. Le temps viendra où nous allons parler des clés du royaume ou des mystères du royaume. Et on va comprendre que le royaume là, on doit commencer à vivre ce royaume déjà sur la terre. Je parle à quelqu'un. Dans tous les domaines de ta vie, tu dois commencer déjà à vivre ce royaume. Alléluia. Alléluia. Tite chapitre 3, versets 6 à 7. Tite chapitre 3, versets 6 à 7. Loa, tu as une Bible? Donc, on va te trouver quelque chose après. Hein? Voilà. Tu lis, n'est-ce pas? Voilà, ok. Tu lis aussi? D'accord. Tite. Oui. Donnez-lui le micro, s'il vous plaît. Donnez-lui le micro. Donnez-lui le micro. Tite chapitre 3, versets 6 à 7. Oui. Qu'il a déversé avec abondance sur nous par Jésus-Christ, notre Sauveur. 7. Ainsi déclaré juste par sa grâce. Nous sommes devenus ses héritiers, contrairement à l'espérance et à la vie éternelle. Alléluia. Cette version dit cet esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit là, cet esprit, il a répandu sur nous à profusion, c'est-à-dire en abondance, par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par la grâce du Christ, nous obtenions en espérance l'héritage de la vie éternelle. Alléluia. L'enfant de Dieu, il ne doit même pas calculer à deux fois, même réfléchir. Si on lui demande, est-ce que tu es sauvé? Un enfant de Dieu ne doit même pas réfléchir à deux fois s'il est sauvé ou pas. Si tu es enfant de Dieu, on te demande, tu es sauvé, tu dis, oui, je suis sauvé. Si on te demande, est-ce que tout de suite, si la mort t'arrive, est-ce que tu iras au ciel? Tu dis, oui, je crois que tout à l'heure, si je meurs, je vais au ciel. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné cette espérance. Et nous sommes rattachés à cette espérance. Alléluia. Alors cette vertu, elle repose dans l'aspiration au bonheur que nous avons placé, en Dieu. Je sais que mon bonheur
se trouve en Dieu. Je sais que mon bonheur ne se trouve pas dans les fétiches. Mon bonheur ne se trouve pas dans les eaux, dans les rivières. Mon bonheur ne se trouve pas dans les foyers sacrés. Mon bonheur se trouve en Dieu. Donc cette espérance, je sais qu'elle est placée en Dieu. Et c'est pour cela, je fais quoi? Je m'accroche à ce Dieu-là, quoi qu'il arrive. Je m'accroche à ce Dieu-là, quoi qu'il se passe. Je m'accroche à ce Dieu-là, quelles que soient les réalités, quelles que soient les circonstances que je traverse, quels que soient les problèmes que je vis. Cette espérance, je sais que mon bonheur est rattaché à ce Dieu. Alors je me rattache, je m'accroche à ce Dieu, même si les vents les plus tumultueux se mettent à souffler. Alléluia. Parce que ce Dieu nous a donné tellement de promesses dans sa parole. Il dit, je serai avec toi. Même si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Même si tu traverses le feu, je serai avec toi. Même si tu traverses l'ombre de la vallée de la mort, tu ne dois rien craindre. Pourquoi? Parce qu'il est avec toi. Tout ça, c'est des promesses de Dieu. Or, quel est ce Dieu merveilleux qui nous fait tellement de promesses aussi merveilleuses. Alléluia. De promesses aussi merveilleuses que nous avons en Jésus. Alors pourquoi je vais aller chercher ailleurs ces faux dieux? Pourquoi je vais aller chercher ailleurs cette fausse solution? Vous savez, tous ceux qui vont chercher médicaments, tous ceux qui vont mettre leur espoir et leur bonheur dans le médicament, à la fin, ils finissent déçus. Parce que le médicament là, il finit par se gâter. Mais notre Dieu, il ne déçoit jamais. J'ai pas entendu toi, amen. Notre Dieu ne déçoit jamais. Peu importe les temps, peu importe les circonstances. Alléluia. Même si les gens se moquent de toi aujourd'hui, les gens commencent à se moquer pour dire, oh, lui là, c'est là. Ce que ton Dieu a dit finira par s'accomplir. Alléluia. Ce que ton Dieu a dit finira par s'accomplir. Ses promesses s'accomplissent toujours. C'est pourquoi place toujours ton espérance en lui. Place ton espérance en Dieu. Je ne sais pas ce que tu vis maintenant. Peut-être que tu me regardes à travers ces ondes. Je ne connais pas ce que tu vis. Je ne connais pas ce que tu traverses. Peut-être que tu es dans un désert qui ne dit pas son nom. Mais que ton espérance soit placée en Jésus-Christ. Parce que le désert a toujours une fin. Et laisse-moi te dire, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations, Dieu finira par se glorifier dans sa vie, dans ta vie. Alléluia. 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 Nous nous posons tellement de choses. Et vous savez, nous avons une personne qui a placé son espérance en Dieu, c'est Abraham. La Bible nous dit, espérant contre toute espérance, il crut et devait ainsi père d'une multitude de peuples. Romains chapitre 4, verset 8. Alors, l'espérance du chrétien prend sa source ou son modèle en cette personne qu'on appelle le père de la foi, Abraham. Cet homme qui avait dépassé l'âge d'enfanter, ou disons l'épouse avait dépassé l'âge d'enfanter. On dit normalement l'âge de la ménopause, c'est selon les scientifiques 45 ans. On voit aujourd'hui que des fois d'autres en plus que ça et puis ils enfantent. Et ce temps était passé. Sarah, son épouse, Dieu lui promet un enfant. Abraham a placé son espérance. Et à un moment donné, il a commencé à douter. Par le biais de sa femme qui lui dit, mon ami, peut-être que Dieu me peut passer par quelqu'un d'autre. Donc, prends Agar. Alléluia. Mais malgré cela, c'est vrai qu'à un moment donné, il s'était déraillé, il avait déraillé un peu. Mais quand Dieu se révèle encore à lui, et Dieu lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, il place encore sa confiance en ce Dieu-là. Il n'a pas regardé à l'âge de sa femme. Il n'a pas regardé le fait que c'est impossible. Parce que notre Dieu est le Dieu de l'impossibilité. Je ne connais pas la maladie que tu as. Je ne connais pas l'âge que tu as.
Peut-être que tu es marié, ça fait des années, et tu attends des enfants. Tu te dis que ton temps est en train de passer, ton ange est en train de passer. Tu es arrivé à la ménopause. Laisse-moi te dire que le Dieu que nous servons, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait dans le passé, il le fait encore aujourd'hui et il le fera éternellement. Il va te donner des enfants parce qu'il n'a pas changé, parce qu'il est le Dieu de miracles, il est le Dieu de l'impossibilité. Alléluia. Alléluia. Il est le Dieu de l'impossibilité. Abraham, il a placé toute son espérance en Dieu. Et Dieu va le répondre favorablement. Dieu va le répondre favorablement. En qui tu places ton espérance? Dans la médecine, elle n'est pas mauvaise, mais elle n'est pas la solution. En quoi tu places ton espérance? Dans le fétiche, il va te laisser. En quoi tu places ton espérance? En quoi tu places ton espérance? En quoi tu places ton espérance? Mon frère, en quoi tu places ton espérance? Ou en qui tu places ton espérance? En Jésus-Christ. En qui tu places ton espérance? En Jésus. Tu es sûr? En qui tu places ton espérance? En Jésus. Tu es sûr? Toi, tu places ton espérance en qui? En Jésus. Et toi? En Jésus. Toi aussi. En Jésus. Toi aussi. Alléluia. 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 Notre espérance est placée en Jésus. Quelles que soient les circonstances que tu traverses, ne baisse pas les bras. Ne te décourage pas. Parce que ton Dieu, malgré que Sarah avait l'âge avancé, scientifiquement impossible, elle enfanta d'un enfant. Dieu lui permit d'enfanter. Alléluia. Ton miracle va s'opérer. Même si ça a duré pendant des années, ton miracle va s'opérer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Même si ta maman est malade, Dieu va la guérir parce qu'il est le Dieu des miracles, quelle que soit la maladie. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il n'a pas changé. Notre espérance est en Jésus. Notre espérance est en Jésus-Christ. Amen. Cette espérance trace notre chemin. Et trace le chemin à travers les épreuves. Cette espérance trace le chemin à travers les épreuves. C'est cette espérance qui permet qu'il y a des épreuves, il y a des difficultés, mais je continue d'avancer. Parce que je compte, j'espère que à travers cette persécution, à travers cette épreuve, à travers ce rejet, à travers cette blessure, mon Dieu va se glorifier. À travers cela se trouve la solution à mon élévation et Dieu va agir. Alors cette espérance, elle nous trace un chemin à travers les épreuves, à travers le désert, à travers la mer Rouge, à travers le torrent. Elle nous trace un chemin. À travers la maladie, elle nous trace un chemin. À travers le chômage, elle nous trace un chemin. À travers la persécution, elle nous trace un chemin. À travers le rejet, elle nous trace un chemin. À travers l'injustice, elle nous trace un chemin. À travers la trahison, elle nous trace un chemin. Alléluia. Cette espérance, elle est l'encre de notre âme. Vous savez, c'est l'encre qui permet au bateau de rester là, de ne pas aller. Quand on a accosté et qu'on veut que le bateau soit au bord, on jette l'encre à l'eau. Et cette espérance est cette encre-là qui nous amène de rester solide en Dieu, en Jésus, et pour nous empêcher d'aller à tout vent de doctrine, pour nous empêcher d'aller dans toutes sortes de divagations spirituelles. C'est ce qui nous retient en Dieu. Amen. Alléluia. 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 Alors nous pouvons alors espérer à la gloire promise. La promesse que Dieu nous a faite. Je suis en train de te parler. Tu vas briller. Amen. Amen. Tu m'expliquais quelque chose la dernière fois. Ce n'est pas caché, donc je vais parler. Tu m'expliquais. Tu disais, ah, voilà ça là. Je ne vais pas rentrer en fond. Hein? Je ne rentre pas dans le fond de ce que tu m'as dit. C'est bon? Ah, ça là. Je pose beaucoup de questions. Mais Dieu est en train de te parler ce matin. Dieu est en train de te dire,
L'expérience que tu as là va tracer le chemin à travers ce que tu es en train de traverser maintenant. Alléluia. Espère qu'au bout de... Dieu sait pourquoi tu as mis là-bas. C'est maintenant que ça m'est revenu pendant que je suis en train de parler. Donc, c'est un message que Dieu est en train de me mettre à cœur pour toi. Parce que le prophète, même dans son message, il reçoit. Alléluia. Non, c'est une espérance. C'est un chemin que Dieu va tracer à travers l'espérance que tu vas placer en lui, à travers ce que tu traverses maintenant, à travers ce que tu es en train de vivre. Même si ton cœur n'y est pas, mais c'est Dieu qui t'a mis là-bas. Alléluia. Donc, fais-lui confiance. Fais-lui confiance et continue. Tu verras ce qu'il finira par faire pour toi. Il va t'élever à travers ça. C'est la grâce qu'il est en train de mettre dans ta main. Dieu va t'élever à travers ça. Amen. Dieu va t'élever à travers ce que tu méprises aujourd'hui là, ce que tu négliges aujourd'hui là. Dieu va t'élever à travers ça. C'est ta bénédiction qui est là comme ça, mais tu ne le sais pas. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Plaçons notre confiance en Dieu. Que notre amour en Dieu grandisse. Marchons et restons dans sa volonté. Et Dieu finira par glorifier son nom dans notre vie. Alléluia. C'est pourquoi tu vas te tenir debout ce matin. Et tu vas prier le Seigneur. Celui qui qualifie, celui qui équipe et celui qui établit. Aucun ministère ne peut être puissant et efficace sans le Saint-Esprit.